Bonjour à tous, ceci est un laurier rose, mais il est blanc. Ah oui, pourquoi ça s'appelle laurier rose alors qu'ils sont blancs, j'en sais rien. Parce que quand je vous parle de laurier rose, des fois vous me répondez non, non, un rouge. Alors ouais, je ne sais pas pourquoi dans le nom français on ne parle que de laurier rose, peu importe la couleur, c'est un de mes mystères de ma vie. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à m'en faire part, sachant que le vrai nom c'est Nerium oleander, comme ça on est tranquille, c'est du latin et on sait de quoi on parle. Je vais vous faire une vidéo sur une seule plante, c'est assez rare, et comme ça elle sera plus courte, elle durera pas 32 minutes, mais c'est pas contractuel, on verra comment on peut faire. Non, ce que je veux vous dire, c'est que depuis cette année, j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule sur les approvisionnements en nérium, en laurier rose, vous me direz comment vous préférez que je dise ça dans la vidéo. J'ai acheté tout en Espagne ces dernières années. En Espagne, vous avez des produits qui sont compacts, qui sont forts, qui fleurissent bien et tout, mais il y a très peu de couleurs disponibles. Pour être très concret, pour illustrer ça, en fait, ouais, j'en ai pas là, mais j'en ai là, voilà, hop. Ça, c'est un laurier rose production espagnole. Donc vous voyez, la plante se tient bien, c'est dur, en fait, c'est une raison à ça, c'est qu'ils ont poussé dehors, pas besoin d'être protégés du gel ou quoi. Ils gèlent pas là-bas. Et cette année, j'ai fait 90% de mes achats en France. Il y a un producteur qui s'appelle les Lauriers du Pont du Gard. Voilà. Et vous voyez, c'est vrai que la plante a un petit peu tendance à plus retomber, à être un petit peu moins compacte. Ça vient du mode de culture, mais c'est vraiment pas grave. Mais pourquoi j'ai quand même changé? Parce qu'en fait, ils ont plein de variétés, plein de couleurs et plein de modes de pousse, enfin de forme de pousse. C'est-à-dire, voilà, les lauriers espagnols, il y avait du rose, du rouge, du blanc, un peu de saumon, et puis c'était à peu près fini. Et là, avec eux, je pense qu'il y a à peu près 30 ou 40 variétés dans mon stock. Ils en ont encore plus dans leur disponible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont regroupé ça en 3 grandes familles. Hop là, ça c'est la plus petite taille. On a un premier prix qui est à 8,90, donc ça coûte 3 fois rien. Ils ont fait un code couleur sur les étiquettes. Quand c'est orange comme ça, alors après vous aurez toutes les indications dessus ou vous pouvez nous demander en magasin, c'est qu'on parle de variétés semi-compactes. Semi-compactes, enfin, c'est des choses qui vont dépasser, qui vont aller à 1,50 m, 2 m grand maximum. Donc des plantes très bien adaptées à la culture pot. Et en fait ça, les Espagnols, ils savent pas faire ces variétés-là. Donc souvent vous retrouvez avec des plantes certes compactes à l'achat, mais qui poussent très vite, qui deviennent très grosses. Et si vous voulez le mettre en pot, bah bof. Donc les variétés compactes, comme celui que je viens de montrer, d'huile de Sérignac, il y a une variété qui s'appelle Papa Gambetta, qui est celle que je vends le plus, qui est sur un rouge un petit peu velours. C'est des variétés très intéressantes en pot ou en pleine terre aussi, mais sur des hauteurs un peu plus modestes. Après, ils ont une série de variétés, hop là, en verre comme ça, où là vous êtes sur des choses qui vont dépasser les 3 mètres, plutôt pour faire des haies du coup. Et c'est là où on va rentrer dans une partie intéressante. Est-ce qu'on peut mettre du laurier rose dans la région? La réponse est a priori oui, vu que depuis 10 ans et même cet hiver, rien n'a gelé. Et c'est là où on rentre aussi dans un troisième point intéressant qui est la rusticité. Ils ont maintenant des variétés qui sont vendues pour résister à moins 12, moins 15. Et d'autres qui vont être un peu moins résistantes. Et ça, vous avez toutes les infos toujours sur l'étiquette. J'aurais jamais autant montré des étiquettes de ma vie en vidéo. Mais typiquement, le Candeur comme ça a une rusticité de 2,5 sur 5. Je suis pas sûr qu'on le voit bien en vidéo, mais c'est pas très grave. 2,5 sur 5, c'est une rusticité moyenne. Plus on s'approche de 5, plus la plante est rustique. Moi, 2,5 sur 5, je considère que la plante tient quand même dans la région. Simplement, elle sort de l'hiver un peu brûlée sur le feuillage et tout. Et quand on dépasse 3, 4 sur 5, vous êtes sur des variétés très résistantes. Voilà. Notamment, hop là, ils l'ont marketé aussi, histoire que ce soit clair, parce que j'ai vu que beaucoup de gens étaient perdus dans le carré. La variété étoile, comme ça, qui a une nouveauté, qui a une variété semi-compacte, à peu près 2 mètres, qui a une rusticité à 4,5 sur 5. Ça, c'est des variétés que vous pouvez presque planter dans les Alpes. Pas trop en hauteur, mais voilà. Ça, c'était la présentation générale, c'était l'introduction. Non, je rigole, j'ai presque fini. Pourquoi est-ce qu'on vend autant de laurier rose alors que c'est quand même une plante hyper basique? Bah c'est simple, hein. Il n'y a pas d'équivalent en termes de durée de floraison sur des arbustes qui peuvent atteindre les hauteurs qu'on peut avoir sur un laurier rose. Ça fleurit absolument tout l'été, une très très forte résistance au sec et un gros panel de couleurs. Voilà. J'ai cette petite taille à 8,90, une petite taille à 24,90, j'en ai quelques-uns sur tige, j'en ai des plus gros, j'ai vraiment de tout. Et ça se plante tout l'été, contrairement à d'autres plantes où je vais commencer à vous embêter à dire il ne faut pas planter, il faut attendre l'automne, etc. Le laurier rose étant très peu gourmand en eau, on peut y aller dès maintenant. Ben voilà,
j'ai pas duré 12 minutes, je pense. N'hésitez pas à me poser des questions et à me demander des détails si vous voulez sur des variétés, parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et puis à bientôt, bonne journée.